Salut la compagnie, c'est la Sakura. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo présentation manga. Ça fait un moment que j'en avais pas proposé sur la chaîne. Et j'avais envie de vous parler aujourd'hui de Sword Art Online Progressive, arc 1. Vous êtes prêts? C'est parti! Sword Art Online Progressive ou SAO Progressive est un manga scénarisé par Kawahara Reiki, dessiné par Kiseki Imura, qui a été sous la direction de Ebec, le character design d'origine de la série Sword Art Online. La série compte actuellement 7 tomes pour l'arc 1 et 2 tomes pour l'arc 2, dont je ne parlerai absolument pas aujourd'hui. C'est un manga des éditions Ototo, classé dans la catégorie Seinen, dont le genre rassemble de la science-fiction, du fantastique, de l'aventure et de l'action. Il est ce qu'on peut appeler un spin-off de la série originale Sword Art Online qui est sorti il y a plusieurs années sous le format light novel. Avant toute chose, avant de faire un point sur Sword Art Online Progressive, il est important de refaire un point sur Sword Art Online. Sword Art Online, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un animé, un manga ainsi qu'un light novel dans lequel on suit les aventures de Kirito ou Kirigaya Kazuto pour son nom d'origine, qui se retrouve en fait coincé dans un jeu du nom de Sword Art Online, un virtual MMO dans lequel l'objectif est d'atteindre le 100e palier du château nommé Aincrad. Cependant, tout ne va pas se passer comme prévu vu que les joueurs qui se sont connectés à Sword Art Online suite à l'acquisition donc du jeu officiel se sont retrouvés coincés dans le jeu et risquent leur vie à chaque instant si jamais leur HP, les points de vie des personnages qu'ils incarnent dans le jeu, tombent à zéro. Sword Art Online, c'est une histoire d'un jeu mortel dans lequel la réalité virtuelle est dangereuse et pour le coup ça a été une grosse force de ce manga au moment où les mangas isekai ont commencé à popper partout sur les réseaux. Sword Art Online Progressive nous propose ici une histoire différente tout simplement parce qu'on ne suit pas réellement Kirito, mais on va suivre la coéquipière qu'il a rencontrée dans le jeu, Asuna, depuis le début de la conquête de l'Aincrad, c'est-à-dire à partir du moment où les joueurs se sont retrouvés coincés dans le jeu, ainsi que revenir sur des événements qu'on a pu voir dans l'œuvre originale. Si vous connaissez Sword Art Online, je pense que vous savez à peu près de quoi je vous parle. Pour les autres, si cela vous intéresse, c'est une épopée fantastique, franchement, moi je vous la recommande. Donc au niveau des personnages, on va principalement suivre, comme je vous expliquais, Asuna Yuki, alias Asuna dans le monde de Sword Art Online, une épéiste équipée d'une rapière, plutôt réservée dans le monde réel, qui a une tendance à se refermer sur elle-même et à essayer de satisfaire absolument tout le monde sans pour autant réussir à se satisfaire elle-même. À son arrivée dans le monde de Sword Art Online, elle est plutôt méfiante, elle a du mal à se faire des connaissances dans le monde et reste quelqu'un de plutôt craintif. C'est au moment de sa rencontre avec Kirito, le personnage principal de l'œuvre d'origine, que celle-ci réussit enfin à s'exprimer et à devenir enfin elle-même dans ce monde où le seul objectif est de terminer les 100 paliers de l'Aincrad. Le second personnage donc récurrent à la série, c'est Kirigaya Kazuto, ou Kirito dans le monde de Sword Art Online. C'est le personnage principal de l'œuvre d'origine, celui qui a l'histoire la plus développée, et pour le coup c'est un personnage qui est vraiment très intéressant à suivre. Il était une personne également assez renfermée sur lui-même dans le monde réel de par de nombreuses révélations que l'on découvre dans l'œuvre d'origine de Sword Art Online. Mais dans le monde de SAO, celui-ci est complètement différent, il est très exubérant. Cependant, suite à certaines circonstances, il a une tendance à être un joueur solo, tout simplement parce que celui-ci a été un bêta-testeur dans la version bêta de Sword Art Online et que à cause de la situation très particulière qui s'installe dans ce jeu, tout le monde se méfie de tout le monde et en particulier des bêta-testeurs qui sont un peu les boucs émissaires pour la majorité des joueurs qui sont entrés dans Sword Art Online. On y rencontrera également Argo, l'informatrice qui suit Asuna et Kirito tout au long de leurs aventures pour fournir des informations aux autres joueurs de Sword Art Online, ainsi que Kismel, une elfe noire qui va entrer sous certaines conditions dans le groupe de Kirito et de Asuna afin de mener à bien une quête très précise. Ce sont des personnages exclusifs donc je ne vous développerai pas trop leur intérêt dans l'histoire.
tout simplement parce que ça n'aurait pas d'intérêt que je vous les développe vu qu'ils tiennent un rôle plutôt intéressant dans l'histoire et qu'il serait mieux de le découvrir par soi-même. Au niveau des adaptations, alors ça va être assez compliqué. Au niveau des adaptations, je vais déjà dire que Sword Art Online en lui-même a eu beaucoup d'adaptations. À l'origine, c'était un light novel qui a été adapté en manga, en animé. Il y a eu beaucoup de produits dérivés qui en sont sortis, ainsi que des histoires annexes. Sword Art Online Progressive en est une. Et sans oublier tout ce qui est l'univers donc des fans, entre les fanarts, les fanbooks, les fanfictions, etc., etc. Sword Art Online est un univers vraiment très riche. En ce qui concerne donc Sword Art Online Progressive, il faut savoir qu'un film a été annoncé l'année dernière pour cette série, une adaptation animée qui aura pour nom Sword Art Online Progressive Aria of the Starless Night. Pour le coup, moi je n'ai pas encore vu d'extrait de ce film, mais je sais qu'il y en a sur YouTube, n'hésitez pas à aller faire un tour. La partie qui je pense va le plus vous intéresser, donc mon avis sur la série. Moi j'ai bien aimé Sword Art Online Progressive l'arc 1. Il y a 2-3 petites choses qui m'ont un peu dérangé, mais franchement c'était très léger dans le manga, donc ça n'a pas été vraiment dérangeant. En particulier tout ce qui est fanservice, parce que cet univers on a quand même mis pas mal. On découvre la relation entre Kirito et Asuna au niveau des premiers paliers de l'histoire de Sword Art Online. Chose que je trouve intéressante. Après, il faut savoir que c'est quand même bourré d'incohérences par rapport à l'animé. Le fait de parler des différents étages de l'Aincrad permet également d'enrichir l'univers de Sword Art Online. J'ai personnellement beaucoup apprécié la quête des elfes noirs et des elfes sylvains, mais le problème c'est que à ce moment-là, ça rentre en incohérence avec l'histoire de Yui. Mais c'est vrai que l'histoire de Kismael est vraiment assez intéressante, ça fait très Heroic Fantasy et c'était très appréciable dans un univers où on attend de l'Heroic Fantasy. Le fanservice qui rend Kirito complètement obsédé, alors que c'est de la malchance, hein, clairement, hein. Les moments où il est obsédé c'est de la malchance, mais concrètement je trouve que ça peut être trop présent et ça peut un peu gâcher la lecture, parce que ça diffère vraiment de la version animée que j'avais beaucoup appréciée. Après, il se trouve que Sword Art Online, moi je les ai vus il y a longtemps, j'ai peut-être oublié certaines parties de l'animé. Mais dans cette série-là, je n'ai pas été trop gênée par le fanservice, bien que Kirito est beaucoup plus pervers que dans la version animée. Les incohérences peuvent être selon moi une gêne par contre pour les puristes, tout simplement parce que certains passages me paraissent assez mal imbriqués dans l'univers qui avait été mis en place, beaucoup d'éléments ont été oubliés. Je trouve que cette tome est une durée suffisamment longue, on a le temps de s'attacher aux personnages, de développer un peu leur histoire. Et franchement, rien que pour ça, moi je recommande la série. Ils ont été capables d'apporter leur petite touche personnelle en incorporant de nouveaux personnages et en essayant vraiment de s'imaginer comment pouvait se dérouler Sword Art Online si on suivait étage par étage les aventures des deux protagonistes principaux de la série. Pour le coup, moi j'ai bien apprécié cette partie-là et c'est vraiment un manga parfait si vous voulez élargir un peu l'univers de la partie Sword Art Online, la partie Aincrad, parce qu'il faut dire quand même que plusieurs jeux étant abordés au sein de Sword Art Online, ça permet de rallonger un peu la durée de vie de cette partie. Donc si je devais vous recommander Sword Art Online Progressive, ce serait un oui. À la condition par contre que vous ayez quelques notions de Sword Art Online avant, en particulier que vous ayez vu la série animée, ça vous aidera beaucoup à comprendre certaines parties et à vous mettre vraiment dedans. J'en ai donc terminé avec ma présentation de Sword Art Online Progressive Arc 1. Je vous ferai bientôt une autre vidéo sur cette série pour l'arc 2, tout simplement parce que j'ai d'autres choses à dire sur cette partie, bien que celle-ci ne soit qu'en 2 tomes. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et principalement à vous abonner si ce genre de format vous plaît. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine et Jana!